bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Rémi et Stéphanie, dans lequel aujourd'hui nous allons évoquer le retracement de Fibonacci. Donc c'est notre chère Stéphanie qui va vous le présenter de A à Z. Stéphanie, c'est parti. Oui, merci Rémi. Alors, je vais partager mon écran avant toute chose. Tout l'écran. Hop. Voilà. Donc pour commencer, Stéphanie, moi j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre les tendances, les cycles et les mouvements? Oui, c'est très important de savoir ça parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu la façon dont on va utiliser Fibonacci. Donc du coup, un cycle, c'est un cycle complet, c'est-à-dire là dans mon exemple, j'ai pris de l'ancien ATH jusqu'au prochain ATH. Donc un cycle, c'est sur plusieurs années. Pour le moment, c'est à peu près environ 4 ans. Ensuite, donc c'est ça, hein, bien sûr. Ensuite, mon petit rectangle jaune, ça c'est une tendance. Alors une tendance, c'est plutôt de quelques semaines à quelques mois. Et dans une tendance, il va y avoir des mouvements, qui est mon petit carré bleu. Et ça, c'est plutôt quelques jours à quelques semaines. Donc, en fait, la différence, finalement, c'est la durée de ces mouvements, si je peux dire, parce que en fonction de si c'est une tendance, un mouvement ou un cycle, eh bien, les mouvements qu'il va y avoir après seront différents. Parce qu'un mouvement, vous voyez, c'est petit. Donc, si on est dans une correction de mouvement, il y a de fortes chances que la montée qui va suivre soit une petite montée parce on restera dans un mouvement. Par contre, si c'est une correction de tendance, c'est possible qu'elle soit un peu plus grande et dans un cycle, elle sera forcément encore beaucoup plus grande. Donc, le futur sera déterminé en fonction de quel type de correction il s'agit. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, surtout que c'est affiché visuellement, donc on arrive mieux à comprendre quand tu expliques. Ok, parfait. Alors, une fois qu'on a établi ça, donc une fois que vous avez compris tout ça, je vais juste nettoyer mon dessin. Voilà. Alors maintenant qu'on sait la différence entre un cycle, un mouvement et une tendance, je voudrais juste vous montrer un petit truc et astuce pour savoir plus ou moins ce qui pourrait se passer par la suite. Alors ça, c'est plus pour du swing trading, hein, du coup, parce que en holding, on s'en fout complètement. On achète dans la période d'accumulation et on revend en bull run. Donc, si vous voulez faire du swing trading pendant votre montée, que vous êtes bien positionné, on va prendre la tendance que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui est en cours. Donc, je prends le point le plus bas, je l'amène au point le plus haut. Et là, on se retrouve avec nos fameux niveaux de Fibonacci. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on a des mouvements petits, souvent, le mouvement qui va suivre va être un mouvement petit. Et si on a une correction plus marquée, alors le mouvement qui va suivre va être plus marqué aussi. Donc là, on le voit très bien sur ce que je viens de vous montrer à l'écran. On voit qu'ici, on a eu une correction et qu'on allait chercher... Alors attendez, si je le remets ici... À l'époque, imaginons qu'on ne voit pas tout ce qui s'est passé après. À l'époque, quand le point plus haut était ici, on voit qu'on allait chercher les 0,618 ou en tout cas qu'on a cassé les 0,5. Donc, on s'attendait à un grand mouvement par la suite et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on a une grande montée par la suite. Par contre, si je le mets sur le mouvement qui a suivi, voilà ici, on n'a pas dépassé les 0,382. Donc, effectivement, on voit bien que par la suite, une fois qu'on a rebondi là-dessus, le mouvement qu'on allait chercher derrière, il a à peine dépassé le sommet qu'on avait juste avant. Donc là, c'est la même chose si je mets sur ce qu'on a en ce moment. On est aussi dans les 0,382. Donc, on peut voir qu'on s'attend à le mouvement qui va suivre, on s'attend à un petit mouvement. En plus, bon, là, en l'occurrence, ça a l'air de se faiblir, donc je suis même pas sûre qu'on remonte jusqu'en haut du dernier prix le plus haut qu'on a eu, parce que je pense qu'on est à bout de souffle. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Si on remonte, on serait remonté un tout petit peu au-dessus, parce qu'on a un petit mouvement. Avant d'avoir une correction, une fois qu'on va remonter là, on va de nouveau avoir une correction. Et puis, c'est là, soit on est dans les 38,2 et donc dans ces cas-là, on s'attend à un petit mouvement par la suite. Soit on va dans les 0,5, le mouvement risque d'être un peu plus grand. Si on va dans les 618, alors là, le mouvement va être vraiment beaucoup plus grand. Donc, c'est intéressant d'acheter ici et de revendre par la suite
on verra les vidéos, on fera d'autres vidéos par la suite pour savoir comment faire. Et alors, si on dépasse et qu'on va carrément dans la zone verte ou en dessous de la zone verte, quand on analyse une tendance, alors là, attention, parce que ça pourrait être vraiment beaucoup plus marqué. Voilà, Rémi. Je pense avoir fait le tour. As-tu des questions? Là, c'est très complet, donc j'ai rien à donner de plus. Ok, C'est parfait. parfait. Pour ceux qui veulent avoir les chiffres plus précis et en version écrite, j'ai fait un article là-dessus que vous pouvez trouver sur mon blog. Voilà. Alors, moi, j'ai fini, Rémi, ma part. Merci beaucoup Stéphanie pour cet épisode dans lequel tu nous as montré l'outil du retracement de Fibonacci. Pressé d'être au prochain épisode. Oui, moi aussi. Alors, merci beaucoup, Rémi, et puis à bientôt, tout le monde. À bientôt, salut. Bye bye.